Bonsoir. Bonsoir Estelle, bonsoir Dominique. Alors désolée pour le retard. J'avais lancé mon direct mais il voulait pas se déclencher. Donc j'ai tout fermé, j'ai tout recommencé. Alors, Estelle, pour une fois que tu es là. Oh, c'est pas. Il n'y a pas d'heure, hein. On s'en fiche. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vais mettre mes lunettes, je verrai mieux les commentaires. Alors, moi, je vais bien. Je vais bien, merci. Alors, on va attendre un tout petit peu. Bonsoir Doom, mais je vais bien. Il fait beau, donc tout de suite, ça va beaucoup mieux. Bonsoir tout le monde. Alors bien que ce soir, je trouve qu'il fait un peu frais, mais voilà, du coup, merci beaucoup Estelle, c'est très gentil. Donc ouais, je crois qu'on a encore un bon week-end ensoleillé qui est prévu, donc il faut en profiter avant que l'hiver arrive. Il faut faire le bain de soleil. Bonsoir tout le monde. Alors pour ce soir, je vous ai prévu une petite carte cascade. Enfin que j'ai appelée cascade. J'avoue qu'il y a des cartes, je ne sais plus comment les appeler. Bonsoir. Alors n'hésitez pas à vous manifester, à mettre un petit message, un petit pouce, voilà, pour me dire que tout va bien. Donc je vais me présenter quand même pour il y a des personnes qui arrivent et qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis octobre 2011. Donc ça commence à faire un petit paquet d'années. Et donc j'anime des ateliers à domicile et également en live, en Zoom. Voilà. Donc le scrap c'est ma passion. J'en fais maintenant depuis 17-18 ans je crois maintenant, quelque chose comme ça. Et j'ai embarqué pas mal de monde, de ma famille. J'ai embarqué ma nièce, j'avais embarqué ma maman, ma tante. Donc voilà, j'embarque dans ma passion voilà, les personnes. Avec mes lives, j'espère que je vais pouvoir vous faire découvrir la carterie, qui est pour moi un vrai plaisir. Et puis voilà, vous montrer que finalement il y a plein de choses à faire et que c'est pas très compliqué. J'essaye de vous montrer des cartes simples à faire. Bonsoir Christelle. Bonsoir tout le monde. Allez, ça se connecte. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a le catalogue de Noël qui est en cours. C'est vrai, d'où je t'ai embarqué. Ben voilà, donc c'est une passion contagieuse. Bonsoir Christine. Allez, je vais j'ai retourné ma caméra. Je vais vous montrer un peu donc la carte de ce soir. Donc la petite carte cascade. Alors c'est parti. Je tourne tout ça. Hop. Dans ce sens-là. Allez. Ah, je vais encore avoir un contre-jour. Il va falloir que je déplace ma caméra, je crois. J'espère que ça va aller pour ce soir. Et puis je crois qu'il va falloir que je lui trouve un autre emplacement. Alors. Hop. Alors voilà la carte. Bonsoir Annette.
Donc voilà, je l'ai appelé cascade. Ça fait comme enfin, un escalier. Voilà. Bon. Donc là, j'ai pris les papiers auberge de campagne. Et je vais repartir sur du papier auberge de campagne. J'aime bien ce papier. Et voilà, cette semaine, je me suis dit qu'on n'allait pas faire Noël. Mais je trouve que c'est une carte qui peut très bien aller pour Noël. Avec dans les tons vert, rouge. Je pense que ça va être super. Ça va aller, Christelle. Bah, merci, c'est très gentil. Je vais essayer de déplacer ma caméra pour la semaine prochaine. Je pense que du coup, il faut que je la mette de l'autre côté pour pas avoir l'ombre. Alors ici, j'ai utilisé... Bonsoir Nicole. Alors, un net carte très original. Oui, alors original et alors super simple à faire. Donc même pour les débutantes, c'est vraiment pas compliqué. C'est vite fait. Qu'est-ce que je disais? J'ai pris les tampons soie essentielle. J'ai pris la perforatrice branche et j'ai pris les découpes composition classique. Et donc le papier auberge de campagne pour faire ma carte. Alors, Estelle, toujours de beaux projets. Ah ben merci. Pour Noël, sympa. Oui, je pense que pour Noël, on peut faire des super choses. Alors cette semaine, je me suis dit qu'on allait faire un peu autre chose que Noël, parce que ça fait déjà plusieurs semaines que je vous fais Noël. Donc voilà. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et alors, merci encore une fois à toutes les personnes qui partagent mes lives, qui partagent mes publications. Un grand, grand merci. Alors, pour notre carte, je suis partie sur une base qui fait 10,5 de largeur et 22,8, 22,85. 22,8, allez, on arrondit. Alors, je pense que Dominique, tu vas la faire avec moi. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont la faire. Donc, 10,5 de large par 22,8. Et on va marquer quelques plis. Donc, on va faire un pli à 4 cm. Et le deuxième à 8. Le deuxième à 8. Dominique, tu es prête pour la faire? Oui, je me doutais bien. Donc voilà, j'ai fait donc un pli à 4, un pli à 8. Je mets de côté. J'ai un petit papier blanc. Alors c'est pour faire le matage ici. Ici et ici. Donc j'ai un papier blanc qui fait 10 par 14,3. Et un 10 par 3,5. Alors, Estelle, il faut que tu te remettes au scrap. Oui, bah après, voilà, faut prendre son temps et puis ça va revenir doucement. On ne peut pas tout faire en même temps. Je pense que tu avais pas mal de choses à gérer, donc voilà, on ne peut pas tout faire. Il y avait la rentrée des classes en plus. Donc là, ça va venir comme ça. Alors, j'ai dit donc 10 cm par 14,3 et la petite bande. Alors, tu t'es planté, Dominique. Alors, on recommence. Ma base, là, elle fait 22,8 par 10,5. J'ai fait un pli à 4 et à 8 cm. Dans le sens de la longueur. 4, 8. Et dans le papier blanc, j'ai fait un 10 cm par 14,3.
et un 10 cm pour la hauteur et 3,5 en largeur. Et ici pour le fond, bah, j'ai enlevé encore un demi-centimètre, donc il fait 13,8 par 9,5. Et donc ça va venir hop là ici. Donc on va déjà commencer par coller ça, à plier notre base de carte et coller ça, et on verra la suite après. Comme ça va laisser le temps à Dominique de nous rattraper. Alors un plioir. Donc je commence à faire mon premier pli ici. Et puis le deuxième pli dans l'autre sens. Voilà. Et je vais coller tout ça. Alors, ma petite base blanche. Alors, on n'est pas obligé de mettre une base, hein, enfin un matage. Là, j'ai mis un matage blanc, mais je trouvais que ça permettait de faire ressortir un petit peu le papier imprimé. En plus, comme je suis du bleu sur bleu, mais on aurait pu éviter le matage. Alors, hop, mon papier de fond. Voilà. Et puis la petite bande, je vais venir la coller ici. Voilà pour ça. Ensuite, on va faire nos 3 petites marches. Alors, pour les marches. Hop. Dans ce sens-là, ce sera mieux. Alors, j'ai fait 7 cm. Dans ce sens-là. 7 cm par 4. Celle-ci, elle fait 6 cm par 9. Non, 6 par 9, pardon. Et 11 par 8. Donc 4 par 7, 6 par 9 et 8 par 11. Et, alors je pousse tout ça, on va faire des plis. Donc on fait des plis sur la partie la plus, sur la partie longue. Donc là, hop, dans les 11 cm, je vais faire un pli à 3 et à 7 cm. 3, 7, et puis un petit dernier à 10, parce qu'on va se laisser une petite bande de 1 cm ici. Donc je répète, j'ai fait un pli à 3 cm, à 7 et à 10 cm. Pour notre morceau du milieu qui fait 6 par 9, pareil, je prends dans la partie la plus longue
Et là, on va faire un pli à 2. À 6. Et à 8 cm. Donc toujours pour avoir notre petite languette là de 1 cm. Et sur notre dernier morceau qui fait 4 par 7, je vais faire un pli à 1 cm. À 5. Et à 6. Et puis, je vais venir marquer mes plis. Pourquoi celui-là? Voilà. Hop, c'est bon. Donc là, je vais venir marquer hop, tous mes plis. Et alors, la partie la plus large, on va la mettre de ce côté-là. Donc là, hop, ici, ici. Et là, ça va être ici. Voilà. Et je vais venir, alors oui, je vais venir coller mes papiers. Ah oui, alors je vais peut-être vous donner les mesures de mes papiers. Alors ici, j'avais choisi le même fond, le même papier que mon papier de fond. Par contre, sur cette carte-là, j'ai utilisé les mêmes couleurs pour les quatre morceaux. Alors, en papier imprimé, donc on a 9,5 en longueur, enfin en hauteur, par 3 cm. Celles-ci, elles font 3,5 de large. Et alors, elle fait 7,5 pour celle-ci, 5,5 pour celle-là et 3,5 pour celle-là. Donc, je recommence. Ça fait 9,5 par 3 cm. 3,5 par 7 cm et demi. 3 cm et demi par 5 cm et demi. Et celui-ci fait 3,5 par 3,5. Donc, je vais venir coller celui-ci ici. J'aurais presque pu faire un tout petit peu plus large. J'ai fait 3 cm, j'aurais presque pu faire un petit 3,2, ça aurait été pas mal. Alors, hop. Mes papiers ils sont là. Donc là, je vais la mettre ici. Alors, vous pouvez les mettre après si vous préférez. Hein. Une fois que tout sera collé, c'est pas gênant. Voilà, j'ai mon petit rebord là qui est ici. Et ça va venir faire ça. Donc la deuxième, je fais pareil. Je suis dans le même sens. Alors bleu sur bleu, marine sur marine, c'est quand même pas l'idéal. Hein.
Et mon petit dernier, alors lui il faut que je le colle dans le bon sens, que je ne me trompe pas dans le sens des rayures. Voilà. Donc j'ai mes 3 petits morceaux. Et puis on va venir coller du coup nos escaliers. Alors on va commencer par celui-là. Donc c'est simple. Je positionne ma carte pour qu'elle soit centrée à peu près hein, entre le haut et le bas. Je vais mettre de la colle sur la grande languette, sur la partie la plus large. Alors, je vais bien mettre de la colle, même au centre. Là, ici, voilà. Pour que ça tienne bien. Donc là, je me positionne. Donc, je suis au pli. J'essaye de centrer entre le haut et le bas. Et je vais venir tout simplement, hop, rabattre ma carte. Là, ici, pareil, je vais venir mettre de la colle sur la petite languette qui fait 1 cm. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Et là, alors, je vais venir replier la petite languette. Alors que je fasse pas de bêtises. Comment j'ai fait? Là. Je rabats tout. Voilà. Hop. Voilà. Et on va refaire la même chose, la même étape pour les autres escaliers. Donc là, pareil, j'ai ma petite bande de 1 cm qui est de ce côté-là. Je ne sais pas si vous la voyez super bien. Et là, j'ai la partie la plus large. Donc, je mets de la colle d'abord sur la partie la plus large. Pareil, je vais venir là centrer sur la hauteur de ma carte et je rabats tout. Je vais mettre de la colle sur mon petit 1 cm. Alors la colle, le double face, comme vous préférez. Moi j'aime la colle. Là, hop, je rabats. Donc jusqu'au les 2 plis, hein, je rabats, voilà, les deux morceaux. Et je viens, hop, fermer ma carte. La mettre tout à plat. Et quand on tire un peu dessus, ah ben voilà. J'ai pas été assez patiente. Hop. Voilà, et quand on tire dessus, du coup notre petite languette là, elle reste bien collée sur la base de la carte. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça ou pas? Alors ouais, ça se voit pas beaucoup le fond bleu sur le bleu, Nicole. Mais je pense qu'avec quand je prendrai la photo, ce sera mieux. Je pense que là en plus on est avec le contre-jour. Mes petites rayures bleues, elles étaient très jolies. Et avec ce que je veux mettre comme tampon, je trouvais que c'était sympa. Mais j'avoue que pour la vidéo, c'est moyen. Ça se voit pas forcément. J'espère que ça se verra mieux quand je ferai ma photo.
Alors, sur ce dernier morceau, donc j'ai mes deux petits morceaux là qui se plient. Estelle, tu referas avec un replay. Oui. Je mets ma colle sur ma petite bande ici. Jusqu'au pli. Là, hop, je viens me centrer par rapport là à la largeur de l'escalier précédent. Je raballe tout. Et je viens mettre de la colle sur ma petite bande ici à l'extrémité. Je plie les deux morceaux et je viens rabattre. Et voilà. Et mon escalier, il est fait. Donc voilà, et après, ben, c'est plus que de la déco. Donc la carte est assez simple à faire. Alors, on va attaquer la déco. Et pour ma déco, je suis partie sur le set de tampons. Comme il fait beau encore, ben, je suis partie sur le Sweet Citrus avec la plaque à embosser. Je me suis dit qu'on allait profiter encore un peu du soleil. Alors, hop, je vais prendre une base blanche pour tamponner. Il me faut un bloc ici. Alors, donc là, je vais prendre le contour et là, l'intérieur. Voilà. Et alors, je voulais pas faire des citrons jaunes, mais je vais faire des citrons verts. Alors, je suis partie pour faire mes citrons verts. Je suis partie sur le grenouille guillerette et le perruche de parade. Alors, perruche de parade ou je pense que même l'autre il irait très bien. Le limonade à la limette, pardon, je pense qu'il irait très bien aussi. Voilà, bon, j'ai choisi perruche qui fait partie des Incolor. Donc, je vais prendre le grenouille guillerette pour faire le contour. Pour avoir un côté un petit peu foncé, un petit peu plus foncé que l'intérieur de mon fruit. Hop. Voilà. Et j'ai pris donc le perruche de parade, pardon, pour faire l'intérieur. Alors, mon sens, c'est dans ce sens-là, voilà. On va essayer de centrer. Voilà. Du coup, ça nous fait deux teintes de vert. Alors, je range tout ça, hop, pour pas en mettre partout. Alors, je vais embosser, parce qu'avec cette plaque-là, ce qui est super,
c'est qu'on va pouvoir embosser et découper. Alors, on peut faire les deux en même temps, embosser et couper en même temps. C'est possible, c'est jouable. Que je me mette dans le bon sens. Voilà. Et puis là, il suffit de mettre notre feuille, voilà, et de passer le tout dans la machine. Je vais le faire moi en 2 fois. Donc je vais d'abord embosser. Je vais d'abord embosser. Alors je pousse tout ça, je sors ma machine. En X. On va remonter un petit peu ça. Hop. Alors, mon fruit, il est bien. Ça, c'est bon. Donc, je passe d'abord l'embossage. Et alors, je trouve génial parce que ça nous donne vraiment l'effet, vraiment un joli effet d'embossage, vraiment un beau relief. Et puis, je vais venir faire ma découpe parce que je veux pas en faire un fond, mais je veux vraiment profiter de chaque fruit individuellement. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Et voilà les petits fruits. Alors, je retire tout ça. Et donc là, voilà mes petits fruits. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de Wink of Stella dessus. Pour donner un petit effet de brillant. Hop. Parce que généralement, quand on coupe un fruit comme ça, un agrume, il y a plein de jus, c'est bien brillant. Et du coup, avec le Wink of Stella, je trouve que voilà, ça donne un peu cet effet-là, effet mouillé, effet le jus. Oh non, bah lui non. Hop. Et alors, je vais venir... J'aurais pu le faire avant. C'est pas grave. Je vais venir tamponner là juste l'intérieur. Je vais reprendre le foncé. Et là, je vais venir hop juste tamponner. Voilà. Tout petit peu, hop. Voilà, comme ça j'ai fait le cœur du citron. Alors, on va peut-être
lui mettre un petit mot aussi. Alors, j'ai déjà préparé quelques découpes pour décorer ma carte. Hein. Alors, j'essaie de rabaisser tout ça. Est-ce que ça, c'est bon? Donc, j'ai découpé, j'ai tamponné, découpé des fleurs. Alors, je sais pas lesquelles encore je vais mettre. Je sais pas, je vais voir avec la carte. J'ai fait j'ai un trou. Du explosion de baies. Et là, j'ai fait du fraisier en fleurs. Donc, je vais voir. En mettant... je pense que celui-là est pas mal. Je vais aller un peu trop peps. Et alors, j'ai des étiquettes. Alors, je vais mettre celle-là. Je vais mettre celle-là. Donc, on va se mettre un petit message. Alors, je vais prendre dans le set de tampons Soie essentielle. Parce que de l'autre côté, tout est marqué en anglais. Donc, voilà, je ne suis pas hyper à l'aise. Je vais prendre un petit message ici. Alors... Un 1000 merci. On va essayer. Allez, 1000 merci. Alors, un bloc. Je vais le tamponner en bleu nuit. Et je vais venir tamponner plus par là. Hop. Ça, ce sera nettoyé. Et puis, je vais pouvoir venir commencer à assembler un peu ma déco. Alors, le message, je sais pas, peut-être par ici. Là, j'ai un fruit. Non, je vais garder ça. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, avec les feux escaliers, bah, ça va nous faire du 3D. Ici, j'avais mis toute ma déco, enfin ma déco et mon étiquette sur la première, sur le premier pli. Mais là, on peut jouer, voilà, avec les différents escaliers. C'est ce qui va être sympa. Hop, je pense que je vais faire ça. Là, je vais mettre mon étiquette là. Et alors, j'avais découpé, donc j'ai mes petites fleurs. Alors, est-ce qu'on met du rose foncé? J'essaye de pousser un peu pour que vous n'ayez pas trop le bras de la caméra. Bon, je pense que je vais rester sur mon fraisier en fleurs. C'est une couleur qui est toute douce. Des petites fleurs. Hop. Ah, celui-là, il n'y a pas de cœur. Ah bah celui-là non plus. Non, c'est pas bon. Et alors, j'ai découpé des feuilles. Donc pareil, hein, qui se trouve ici. Donc ça, c'est mes fleurs là et mon feuillage. Alors le feuillage, je l'ai fait en vert jardin.
pour avoir une nuance un petit peu par rapport au citron. Je vais venir travailler un peu mes feuilles, de donner un peu, voilà, qu'elles ne soient pas toutes plates. J'en ai une autre, hop. Est-ce qu'il y en a une autre? Ouais. Je sais pas si je mettrai les trois, mais bon, c'est pas grave, on va les travailler. Voilà. Là, les petites fleurs, c'est pareil, hein, on va venir un petit peu les assouplir. Oh, mais il n'a pas de cœur celui-là non plus. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, bah c'est pas grave. Hop. Celle-ci aussi. Alors les citrons, vous n'avez pas forcément trop besoin, parce qu'en fait, comme ils ont déjà été embossés, je vais juste ici, là, celui-là. Donc je fais l'intérieur, le cœur, pardon, hop, pour avoir un petit effet bombé. Voilà pour ça. Alors, je vais commencer à coller. Donc je vais coller ma grosse rondelle. Alors attention, on va pas mettre de la colle partout. Voilà. Lui, je vais le mettre ici. Je vais me la mettre en 3D. Oula. Je vais la mettre en 3D. Alors, bonsoir Estelle, j'ai pas vu. Bonne soirée, un bon week-end. Alors Nicole, tes explications sont claires. Ah bah merci. Hop. Donc là, je vais mettre une petite 3D ici et une par là. Je ne vais pas aller trop loin parce que j'ai une partie qui va être dans le vide. Voilà. Je vais venir mettre celle-ci en 3D. Mon demi-citron. Alors que je regarde. Un ici. Un par là. Et je vais en mettre un plus dans le centre. Là, ici. Pour que ça ne dépasse pas. Impec. Donc là, je fais attention à ce que voilà, ma 3D, elle ne dépasse pas de ma base ici. Pour que quand je vais tirer, bah, que ça colle pas sur l'escalier d'en dessous. Et puis, alors lui, je vais le mettre... Non, je vais le mettre là. Je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre... Je vais le coller par contre. Juste la moitié.
Et je vais venir alors est-ce que je la mets en dessous celle-ci? Non. Hop, je vais la mettre là. Donc là je mets que de la colle sur le bout à l'extrémité là, j'en mets pas sur le haut des feuilles, comme ça je garde bien mon volume de feuilles. Comme je les ai travaillées, alors ça donne du volume supplémentaire à la carte. Là, on va s'en mettre une par là, impec. Donc pareil, je mets ici un peu de colle sur la base de la feuille. Ce serait bien que j'en mette une par là, non? Hop. On va se la mettre par ici. Et puis, alors mes petites fleurs. Alors les petites fleurs. Allez, on va s'en mettre une ici. Voilà. Pareil, je mets de la 3D. Oula. Hop. Ah, du coup, le fraisier en fleurs, ça adoucit un peu, c'est pas mal. Celle-là, on va se la mettre là. Et alors, j'en mets une autre. Alors, est-ce que je mets une grosse? Une petite? J'ai pas de cœur à celui-là. On va mettre un petit cœur quand même. Hein. Parce que ça me chagrine. Un petit cœur jaune. Hop. Oui, il est pas très jaune mon truc. Oui, j'avais tamponné en vert. Bravo Sandrine. Alors, j'en ai une autre. Oui, c'est mieux. C'est ça de pas nettoyer tout de suite. Voilà, on fait des bêtises. Coucou Amandine. Comment tu vas? Bonsoir Marie. Hop. Et celle-là, je la mets ici. Je vais la coller à plat. Voilà. Et alors, j'avais découpé. Déjà là, je trouve qu'elle a bonne allure ma carte. Mais j'ai découpé du feuillage. Je me suis dit que ça allait encore en plus donner un peu plus de volume. Non, je crois que je vais rester sur celui-là. Alors, ces branches-là, je les ai prises sur cette découpe-là. C'est Lisière Merveilleuse. C'est des découpes de Noël.
Là, il y a des feuilles de sapin, de branches de sapin, de houx. Là, il y a les flocons. Voilà, c'est un poinçon pour Noël, mais je me suis dit que ça irait bien. Ça fait pas forcément Noël, hein, cette petite branche. Alors, je vais venir en couper un petit bout. Parce que ma tige, elle est un peu grande. Donc, hop, je vais couper. Je vais voir... Ah, j'aurais dû le coller en dessous le citron. Est-ce que je peux encore? Hop! Alors, je vais faire ça. J'en ai une autre. Est-ce que j'en rajoute juste une petite tige? Là, ici. Alors, je vais mettre un tout petit point de colle. Évidemment, j'ai oublié de mettre du papier autocollant en dessous. Donc, si vous avez des feuilles autocollantes, mais utilisez-les. C'est tellement plus facile que de mettre de la colle sur les toutes petites tiges. Hop! Là, je vais venir le glisser ici. Allez, sous ma feuille. Voilà. Et donc, celui-ci, on va le mettre en bas. Voilà. Et ben, ça prend forme, hein. Alors, non, je pense que non. Je pense que je vais rester comme ça. Elle est déjà pas mal, ma carte. Est-ce que je rajoute un petit bout là? Allez, on coupe les tiges qui ne nous plaisent pas. Essayez la petite. Hop. Ouais. Allez, on se met ça. Du coup, voilà, ça fait du feuillage en plus. Et comme c'est tout fin, ça alourdit pas trop la carte. Alors, je vais essayer de mettre ça en dessous ma feuille. Voilà. Mon petit citron, je le garde. Ce sera pour une autre fois. Ça, on n'en a pas besoin. Alors, on va essayer de se mettre... Bonsoir Edith, comment tu vas? Ça me fait plaisir, tu viens de faire un petit coucou. Alors, on va essayer. Hop là. Alors, je vous montre la carte de plus près. Voilà, mes petits citrons, mes fleurs. On va essayer de se mettre quelques strass. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Alors, papillon.
papillon, papillon. Non. Papillon ou strass? Va falloir que je recommande des strass. Papillon ou strass? Qu'en dites-vous? Pas de souci, Edith. Bisous. Alors, est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que je mets des papillons ou je mets des strass? Alors, papillon pour Annette. Strass pour Christine. Christelle, des strass. Je me doutais que vous ne seriez pas d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Des strass. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Hop là. Mon outil touche à tout. Alors, c'est parti. Hop. Un peu de bling bling. Est-ce que lui, je peux l'enlever ou pas? Ouais. Hop. Hop. Je vais voir si on peut pas mettre un petit papillon quand même. Hein. C'est bien la peine d'avoir fait des petits cœurs jaunes. J'ai mis des strass dessus, on voit plus mes cœurs jaunes. Alors, un petit papillon. C'est bête que je puisse pas le mettre en 3D. Ah, c'est un petit ça. Alors, attendez, je vais essayer d'en mettre un plus gros. Bah non, c'est la même taille. C'est la même taille. Alors, hop, je remets mon papillon. Hop. Je réfléchis. Lui, il me plaît pas. Est-ce que je peux l'enlever ou pas? Ouais. Oh, il me plaît pas du tout. C'est un gros sauf c'est un petit. 。  . 。  . 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
Eh ben, je vais pas le mettre. Et alors, est-ce que je peux mettre mon petit papillon ou pas? Hop! Voilà, comme ça, on a mis les deux. Alors, hop, j'enlève tout ça. J'avais pas une pochette pour ça. Hop, je retire. Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà. Donc celle-là est un petit peu plus chargée, un peu plus travaillée que celle-ci. Parce que là, je sais pas si on voit, mais j'ai mis juste en fait juste du feuillage bleu ciel et des fleurs en velin. Et j'ai mis des strass, enfin c'est pas des strass, c'est des sequins qui sont blanc nacré. Du coup, ça se voit pas forcément énormément. C'est plutôt discret. Mais voilà. Et du coup, je sais plus tout à l'heure qui a dit bleu sur bleu. Qui a parlé tout à l'heure, qui avait dit bleu sur bleu, c'était pas facile. Et en fait, c'est parce que les rayures, je trouvais que ça allait super bien avec mes citrons verts. Je trouvais ça plus joli sur les rayures que sur le papier avec les petites fleurs bleues. C'est un détail, c'est... Mais voilà. Alors, très jolie carte. Merci beaucoup Annette. Merci Amandine. Donc voilà, donc alors je vais retourner ma caméra quand même. Hop. Hop. Là, est-ce qu'on est bien? On est bien. Donc je posterai ma carte avec les citrons dès lundi sur Facebook et sur Pinterest. Donc j'espère. Alors comme il y a du soleil, en plus ils annoncent du beau temps pour ce week-end, je pense que ça devrait être facile pour faire mes photos. Et puis vous retrouverez cette carte-là également. Je crois qu'elle est déjà sur Pinterest d'ailleurs. J'avais dû la poster la semaine dernière parce qu'on devait la faire. Et sinon vous allez pouvoir la retrouver voilà, d'ici quelques temps sur Pinterest. Merci Christine. Bonne soirée. Alors, cette version est très jolie. Merci Dominique. Oui, c'est vraiment deux styles différents et pourtant on a utilisé la même collection de papier. Comme quoi, ça donne vraiment des effets différents. Voilà pour ce soir. Je n'ai rien prévu pour vendredi prochain, donc je vais travailler ce week-end pour proposer quelque chose de sympa pour la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite de bien profiter du soleil. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Voilà, je vous répondrai. Et puis, si vous voulez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne. Vous allez pouvoir voir en détail et les papiers à motifs et les découpes, les tampons que j'ai utilisés ce soir. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end. Bye bye!